Avoir le Saint-Esprit, c'est comme l'homme a été créé, il était qu'un amas. Et quand Dieu a soufflé en lui, il est devenu quoi? Une âme vivante. Amen. Et je veux que tu apprennes une chose. Le Dieu que tu sers, il n'est pas un réparateur, c'est un créateur. Et je répète, le Dieu que tu pries n'est pas un réparateur, mais c'est un créateur. Il est difficile pour nous les hommes d'accepter de nouvelles expériences avec Dieu. Parce que nous sommes habitués à faire des choses et on se dit, si on ne fait pas comme ça, ça ne va pas marcher. C'est là que le Saint-Esprit nous confond. Je veux juste vous aider à retourner à l'adoration vraie. Quelqu'un dit amen avec moi. Si vous n'adorez pas en esprit et en vérité, vous n'allez pas toucher le cœur de Dieu. L'adoration en esprit et en vérité est une puissance. Donc, celui qui adore doit être en esprit et non en talent. Je répète, celui qui adore doit être en un état d'esprit. On dit les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc l'état d'esprit dans lequel tu adores joue dans la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi un prophète ne peut pas prophétiser si l'adoration n'est pas de qualité ou bien la louange n'est pas de qualité. Donc du coup, l'adoration peut vous mettre en retard dans le processus de la manifestation de l'onction. Et beaucoup, nous ne misons pas dessus. On mise sur les instruments, mais on ne mise pas sur l'adoration. On veut qu'il y ait des instruments qui jouent, mais on ne fait pas attention à qui adore. Parce que ce n'est pas l'instrument qui fait l'adoration, mais c'est l'adorateur qui fait l'adoration. C'est la louange là, c'est un état d'âme. Et si tu n'as pas ça, ce n'est pas une question de talent. Il faut qu'on sorte les talents de l'église et qu'on ramène l'Esprit de Dieu. Et que les gens adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas le bruit que tu fais qui fait que tu loues Dieu. C'est l'âme et l'état d'âme, la manière dont ton cœur est. C'est pourquoi, toutes ces saisons, je vais vous réapprendre. C'est mon devoir. Mon devoir, ce n'est pas de vous assister seulement à faire ce que non, mon devoir, c'est de vous conduire. Amen. Vous voyez, avec ça simplement, ce petit bruit-là, on peut conduire une adoration et puis un paralytique s'élève et puis marche. Ça simplement. Et un paralytique s'élève. Pourquoi? Parce que la personne qui est sur l'appareil qui est en train de jouer, c'est son état d'esprit. I'm telling you the truth. La personne qui est sur l'appareil qui est en train de jouer, c'est l'état d'esprit de la personne qui joue qui transfère l'esprit. Si quelqu'un te dit que c'est faux, la décadence des églises évangéliques vient du fait qu'on a pris les vrais adorateurs, on a mis de côté et on a mis des talents. La Bible dit que Saoul avait un problème et son esprit était dérangé. Il ne se retrouvait pas. Ils sont allés prendre David qui avait la harpe. Est-ce que le roi n'avait pas de musiciens chez lui? Si. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé? Oui. Mais quand David est arrivé et que David, c'est un enfant qui a été conçu dans la présence de Dieu, éduqué dans les choses de Dieu à cause de son père Isaïe. Quand David joue la harpe, il ne joue pas la harpe tout simplement parce qu'il joue la harpe pour faire de la bonne musique, il joue la harpe pour adorer son Dieu. Donc, celui qu'on a amené pour aller jouer l'appareil, la musique à Saül, ce n'est pas un musicien, c'est un adorateur, mais qui joue la musique. Tu vois la différence? C'est un adorateur qui joue la musique. Et quand il est allé, et puis il a pris la harpe, quand il a commencé à jouer la harpe, l'esprit qui était sur lui est rentré dans la musique. Et est rentré dans Saül. Et l'esprit de Saül s'est apaisé. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc ce qui veut dire quoi? La manifestation de Dieu dépend de comment on l'adore. Même quand tu vas à la maison, le Saint-Esprit, il ne se manifeste pas parce que tu as besoin de lui. Il se manifeste parce que tu sais l'adorer. Il n'y a pas un esprit qui descend parce qu'il y a un problème. Un esprit descend parce qu'on l'a invoqué. Et l'invocation, le premier point de l'invocation, c'est l'adoration. Donc toi, tu te lèves le matin, tu n'adores pas Dieu, tu n'es pas dans un état d'adoration, et puis Saint-Esprit vient. Il ne vient pas. L'état d'esprit dans lequel nous adorons Dieu joue un grand rôle dans sa manifestation.
C'est pourquoi il faut que désormais, quand tu viens à l'église, ne t'attends pas à ce qu'on joue forcément toutes sortes de musique. Attends-toi à ce que ton cœur et ton âme adorent Dieu. Quand on entend un chant là, toi aussi tu rentres dedans. Et puis ça fait une voix d'ensemble. Si on fait ça jusqu'à un certain moment, vous allez voir que quand les instrumentistes, les musiciens, les chantres, quand ils vont venir, ils ne sont qu'un ajout. L'adoration ne dépend pas d'eux. L'adoration, c'est un esprit d'ensemble. Est-ce que quand tu pries à la maison, il y a un groupe musical? Mais pourquoi Dieu descend chez toi? Parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent plus jamais se détacher du groupe musical. Même il y a des pasteurs, pour diriger, pour prêcher, pour faire quelque chose, ils disent non, il faut que le groupe me soutienne. C'est l'esprit qui te soutient ou bien c'est le groupe qui te soutient? Alléluia. Quand tu vas dans le camp de prière, et puis tu es dans la brousse, tu es en train de chercher Dieu, il y a un groupe musical là-bas. Pourquoi un ange vient? Pourquoi Dieu se révèle à toi là-bas? Parce que c'est l'état de cœur que tu prends pour adorer Dieu qui fait que Dieu arrive. C'est la manière dont tu sers Dieu. C'est comme ça qu'il vient vers toi. Donc il faut que vous enlevez ces choses-là dans vos têtes. J'ai mon fils ici. Il a un très grand don, pasteur Olive. Je lui ai toujours dit, tu as un don exceptionnel. Chante, laisse les musiciens. Il n'a jamais pu s'adapter. Mais vous prenez les jeunes. Lui là, de toute façon, il est fort. Mais je vois des jeunes qui sont sortis il n'y a que 2 ans, 3 ans sur YouTube. Avec piano simplement. Petit bruit comme ça. Ils adorent. Et puis les gens les suivent partout. Des milliers de personnes. Un cœur qui adore Dieu attire Dieu. Un cœur qui sait adorer Dieu, il attire Dieu plus que tout. Et je veux que ton cœur apprenne à adorer Dieu. Et il faut demander sortir, dire à Dieu, fais de moi un adorateur. Et que je réapprenne à t'adorer. Oh, est-ce que tu me suis un peu? Quand tu te plonges dans la présence de Dieu, on ne rentre pas dans la présence de Dieu sans l'adoration. Et adorer Dieu, alléluia, ce n'est pas le cœur. Et ton état d'esprit doit être vrai. C'est le premier point. Écoute ce chant et puis tu vas voir comment ton état était loin de ton Seigneur. C'est un vieux chant. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a longtemps que tu n'as pas senti ce que tu ressens maintenant. Il y a longtemps que tu n'as plus vécu ce que tu vas vivre maintenant. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Attends tout. Je lève les yeux vers les montagnes. Vas-y. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui. Je
yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Hey. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus. Je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Il revient bientôt. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Il revient bientôt. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Il revient bientôt. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Ouvre ta bouche et adore-le. Dis-lui combien de fois il est bon pour toi. Merci Saint-Esprit parce que tu es Dieu. Dis-lui combien de fois Je veux reconnaître ce soir que tu es fidèle, papa. tu sais que ce Je Dieu, veux il est reconnaître bon ce pour soir toi. que tu es bon. Je veux dire merci au Dieu des Hébreux, le Dieu assis sur le trône de gloire, celui-là même devant lequel les 24 vieillards se prosternent. Dis-lui combien de fois, Je veux te dire merci toi, tu pour ta sais que ce fidélité. Dieu-là, il Merci est bon parce pour que tu es toi. bon. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Jésus. Gloire, sois béni, sois élevé, Seigneur, sois béni. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, mon Dieu. Jésus. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul. Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul. Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main sur toutes mes larmes.
tout sauveur, tout sauveur, cet ami. Son amour guérit ma douleur. Sa main sûre, sa main est sûre, Dieu toute mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Comment on peut chanter ensemble? Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Est-ce que tu peux acclamer la sainte présence de notre Dieu? Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ton âme doit apprendre à adorer Dieu. C'est l'adoration sainte qui amène la sainte présence de Dieu. C'est l'adoration vraie qui amène l'Esprit de Dieu sur nous. Ce soir, je vais prier avec toi sur la portion de l'Esprit pour des résultats spectaculaires, des percées spectaculaires. Pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit? Tu dois être rempli du Saint-Esprit parce que quand le Saint-Esprit vient sur toi, ce n'est plus toi qui fais le travail, c'est lui qui s'en charge. Le Saint-Esprit doit maintenant prendre la charge. Jusqu'ici, tu t'es battu pour le faire. Et si tu laissais un peu la place au Saint-Esprit pour qu'il te montre ce qu'il a vu Dieu faire, ou comment il a assisté Dieu dans sa création. Ésaïe 61, le verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la liberté. Donc quand l'Esprit de Dieu, asseyez-vous, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, ça libère tous les aspects de ta vie. Quand le Saint-Esprit est sur toi et puis il te oint d'une manière spectaculaire, il produit en même temps des résultats spectaculaires. Les captivités sont brisées. Les prisons sont brisées. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur toi, tu peux ne pas te rendre compte que tu es en prison.
Tu peux être en prison sans le savoir. C'est quand l'onction vient sur toi que tu te rends compte qu'il y a des résultats que tu n'as jamais espéré produire, avoir, et tu les as. Et ça, c'est la présence du Saint-Esprit sur toi qui fait ça. Tu ne dois plus avoir un résultat normal. Il te faut des résultats spectaculaires. Il m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Oui. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance de notre Dieu. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, Dieu se venge facilement. Donc, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne chez toi, sur toi, qu'habite en toi, tu peux ne pas sentir comment Dieu peut corriger les ennemis de la vérité, de la foi et même de l'évangile. Ce qui fait notre problème, c'est qu'on a rassemblé le Saint-Esprit par les hommes. On a donné la place du Saint-Esprit aux hommes, aux organisations et aux institutions. C'est comme aujourd'hui, la nation ivoirienne, si le Saint-Esprit souffle sur cette nation, vous allez voir ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Il balaie tout sur son passage et rien ne peut lui résister. Là où les hommes n'ont pas de résultats, le Saint-Esprit produit des résultats. Amen. Là où c'est compliqué pour les hommes, c'est facile pour le Saint-Esprit. Là où l'homme ne peut pas rentrer, le Saint-Esprit peut rentrer. Là où l'homme n'a pas de voix, le Saint-Esprit a une voix. Ce qui est impossible n'existe pas pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Dieu veut faire quelque chose d'impossible dans la vie de quelqu'un, ce qu'il amène s'appelle le Saint-Esprit. Et quand vous lisez le texte de la visitation de Marie, la Bible dit que l'ange lui dit, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Et le jour où le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur la révélation de la grâce qui a été faite, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce qui a incité Marie. Si on vous a prêché ça, on a fait une erreur. Puisque Marie est tombée enceinte par les vertus du Saint-Esprit. Ou bien? Donc ce n'est pas la grâce qui a incité Marie. Mais la grâce dont l'ange parle ici, toi, que petite fille comme ça, Dieu t'a fait la grâce de t'envoyer son Esprit Saint dans une portion où il n'a pas donné aux autres. C'est toi à qui une grâce a été faite, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient sur toi et l'homme du Tout-Puissant se repose sur toi. Quelque chose que les gens cherchent, ils n'arrivent pas à voir. Toi, une petite fille comme ça vient sur toi. Quelle grâce! Donc les gens ne verront pas ce qu'on appelle la manifestation de la grâce si le Saint-Esprit ne bouge pas d'une certaine manière dans ta vie. Donc, il faut que tu comprennes maintenant que Dieu peut te faire grâce pour que tu aies une portion que certaines personnes n'ont pas eu. Dieu bénit. Mais la présence de Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit, quand il rentre dans ta vie, il devient l'animateur. Est-ce que une télé, peu importe l'investissement qu'on a mis dans la télé, peut être populaire si les animateurs ne sont pas de qualité? Est-ce qu'on suit le journal parler si le journaliste n'est pas percutant? Si tu vas à la télé là, tu tries tes émissions, non? Tu sais pourquoi tu tries tes émissions? Ça dépend de l'animateur. Si l'animateur est bon, tu as envie de regarder l'émission. Quand il n'est pas bon, tu ne regardes même pas. Ou bien, ce qui veut dire, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur ta vie, il y a des choses de Dieu qui ne vont pas t'intéresser. Il y a des choses qui ne vont jamais t'intéresser dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, parce que tu vas te dire, Mais quand le Saint-Esprit devient le premier animateur, il ouvre tes yeux et tu es tellement présent que tu n'as pas envie d'abandonner parce que ça te captive. Je te présente par exemple le Saint-Esprit dans les finances de quelqu'un. Quand le Saint-Esprit rentre dans tes finances, tu pensais que tu avais eu l'argent. C'est maintenant que tu te rends compte. Donc ça là, Dieu peut le faire. C'est comme le Saint-Esprit, il rentre dans le côté de ta santé. Quelqu'un qui tombe malade tout le temps. Tout le temps. Et puis un matin, le Saint-Esprit rentre dans la vie de la personne, toutes les maladies disparaissent. Et puis la personne ne tombe plus jamais malade. Vous savez, ce que la personne devient est extraordinaire. Regardez, Jean et Pierre, alléluia, ils partaient, ils sont sortis de la prière. Ils voyaient un paralytique là-bas tout le temps. Mais ils dépassaient le paralytique. Mais le gars arrive. La même personne passe là-bas et ne s'occupe pas du monsieur. C'est leur seul temple. Donc Pierre et Jean, ils ont l'habitude de partir là-bas. Et donc ils connaissent bien ce gars. Mais ce jour-là particulièrement, comme ils venaient de la chambre haute et qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils s'arrêtent devant le cas. Et puis ils regardent. Tu demandes l'argent trop. Nous, on n'a pas l'argent à te donner. Et Pierre se différencie de Jean. C'est-à-dire que Pierre s'est rendu compte que sa portion est plus que la portion de Jean.
Puisque la Bible démontre que Pierre était tellement loin que son homme guérissait les malades. C'est ce que la Bible dit. Donc, dans la guérison, Jean n'a pas la dimension de Pierre. Dans les miracles, Jean n'a pas la dimension de Pierre. Donc Pierre, il s'arrête devant le malade. Et puis il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, le Saint-Esprit, je te donne. Lève-toi et marche. Le monsieur s'est levé, il a marché. Pourquoi? Parce que c'est par la présence du Saint-Esprit que des choses qui ont vieilli dans ta maison, qui ne marchaient pas, vont commencer à marcher. Il y a des entreprises qu'on peut rénover, remettre en actualité, tout simplement parce que le Saint-Esprit est rentré. C'est comme ce que nous sommes en train de faire ici. Vous allez voir un mouvement que vous allez dire, mais d'habitude on prie, d'habitude on fait ça. Pourquoi maintenant c'est devenu comme ça? Rien d'extraordinaire, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre le contrôle, tu vas faire des efforts humains. C'est pourquoi là où les stratégies des hommes ont échoué, il faut laisser la place au Saint-Esprit. C'est pourquoi ne discute pas avec le Saint-Esprit. Tout à l'heure on a adoré, vous n'avez pas senti la présence de Dieu? Est-ce que ici chante? Je suis un adorateur. Je vous donne un des secrets qui a fait que le chantre Nestor David a marché. Quand je le coachais, je lui ai dit, petit, ne chante pas avec ta voix, chante avec ton âme. Parce qu'il a une voix rock qui est un peu cassée façon. Et puis je lui ai dit, si tu veux marquer la différence, cette voix-là, si tu mets ton âme, l'esprit va faire la différence. Et il y a mis vraiment son âme. Il ne triche pas. Quand tu le vois chanter, c'est tout son âme. Lui s'en fout de comment ça sonne, non. C'est comment son âme sent la chose. C'est ça qu'il vous donne. Et ça fait qu'il a toujours eu le résultat. Et laisse-moi te le dire. Si le Saint-Esprit, une onction, le Saint-Esprit n'est pas présent dans ta vie d'une manière, tu n'auras pas de résultats spectaculaires. Le problème, c'est que on veut être tellement professionnel qu'on chasse le propriétaire de la chose. On veut tellement que ça ressemble, on veut faire la concurrence avec le monde tellement qu'on finit par copier le monde et on jette le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Alors que nous, on doit être différents du monde. Puisqu'on est déjà séparés d'eux. Nous sommes leur modèle. Ils ne sont pas notre modèle. Mais comment ils peuvent nous copier si nous n'avons plus de créativité? 1 Corinthiens 12, verset 31. Quand le Saint-Esprit est sur toi, quand la présence de Dieu est sur ta vie, tu vas faire des percées. Je répète encore que j'appelle ça spectaculaire. 1 Corinthiens chapitre 12. Oui. Nous lisons le verset 31. Oui. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est-à-dire, je peux encore vous montrer une voie par excellence. Donc, tu crois que tu connais. Il y a une voie par excellence que tu ne connais pas encore. C'est-à-dire que aspirez à des choses plus parfaites. Ne soyez pas médiocres. Ne bricolez pas. Ne faites pas avec ce que vous avez. Cherchez ce que vous n'avez pas. Aspirez à ce qui est meilleur. C'est vous qui ne me connaissez pas. On n'a pas commencé ce ministère avec l'à peu près. L'esprit de ce ministère, c'est l'esprit de l'excellence. C'est les gens qui sont venus nous trouver, ils ont cru que non, ici là, tu n'es pas excellent, tu ne rentres pas. On a toujours cultivé l'excellence. Faire les choses, on ne donne jamais à Dieu ce qui n'est pas bon. Et si on fait bien. Très bien. Très très bien. Comment tu peux avoir les bénédictions très très élevées si ton esprit n'est pas élevé? Donc, il dit quoi? Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il y a quelque chose qui est plus excellent que tu n'as pas encore vu. Et le Saint-Esprit est capable de te conduire dans certains chemins que tu te demandes, mais donc ça aussi, ça existe. Jusqu'à ce que tu aies le Saint-Esprit, tu ne peux pas imaginer qu'il y a d'autres choses qui existent plus que ce que tu as. C'est pourquoi il faut que tu aspires à ça. Aspirer veut dire désirer. Désirer ça. Et désirer fortement ça. Où on est là actuellement, qui a une fois dit, pendant les 120 jours, j'ai demandé l'onction de résurrection des morts. Qui a dit, moi, je vais faire ouvrir les yeux des aveugles. Qui a dit, moi, je veux que, Seigneur, tu me bénisses financièrement, parce que d'ici 10 ans, là, je vais t'offrir, je vais bâtir 10 églises que je donne gratuitement. Qui dit, je veux une onction apostolique? Qui dit, je veux la capacité, au nom de Jésus-Christ,
de guérir des malades, peu importe leur cas, leurs années de souffrance. Tu n'aspires pas à quelque chose que tu n'as pas. Et notre seul problème, c'est que on se contente de ce qu'on a. Et puis on nous dit toujours que c'est toujours comme ça. Ça a toujours marché comme ça. Et la peur est venue s'installer à nous. Alors que nous avons le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est nécessaire pour ta collaboration. De la même manière qu'un homme a besoin d'une femme pour avancer, un destin a besoin du Saint-Esprit pour s'accomplir. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas arriver. Mets ça toi dans ta tête. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas aller loin. Ésaïe 45, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Ainsi parle l'Éternel à son oint. À Cyrus, qu'il tient par la main. Il tient par la main. Pour terrasser les nations devant lui. Terrasser les nations devant lui. Pour relâcher la ceinture des rois. Pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes. Pour lui ouvrir les portes. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Écoutez, il y a des onctions quand Dieu te donne, tu peux faire tomber des rois. Tu peux prendre le contrôle des territoires. Tu peux ordonner à certains rois et puis fermer leur bouche. Donc c'est pourquoi la présence du Saint-Esprit sur quelqu'un, c'est pas simplement pour remplir une église. Remplir l'église, c'est une des missions. Mais on peut prendre aussi tout un territoire. On doit demander à ce que le vent du Saint-Esprit balaie toute une nation du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Saint-Esprit, c'est comme le phare qui est à Port-Boué, qui éclaire toute la mer. Quand ça tourne comme ça, peu importe le bateau, on voit de loin. Puis il y a des bateaux qui sont sur nos côtes. Si le Saint-Esprit est dans ta vie, il enlève toutes les obscurités. Ça balaie toutes les parties noires de ta vie. Et tu découvres où se trouve ton mal. Tu as besoin de chercher le Saint-Esprit. Parce que sans lui, tu ne peux rien. Verset 2. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Oui. Je romprai les portes des reins. Et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. À qui Dieu parle? À Cyrus. À Cyrus à qui? Le verset dit quoi? À son oint. À son oint. Il ne parle pas à un chrétien. Il parle à un oint. Ce que veut dire c'est quoi? C'est celui qui est oint. C'est à son oint qu'il entend dire cette parole. Ça veut dire que jusqu'à ce que tu sois oint, cette parole ne te concerne pas. En fait, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu n'as pas cherché l'onction d'un certain niveau, ces promesses-là, ça ne te regarde pas. Des richesses enfouies, tu ne trouveras pas. Il y a des choses que tu diras, nous on ne peut jamais faire ça. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que dans ta famille, la plus grande personne qui a réussi a conçu un immeuble que toi, dès que tu as une villa, tu dis j'ai réussi aussi. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit rentre en toi, que tu te rends compte que tu as la capacité de construire des cités. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne ses habilités. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas toujours te comparer à ton environnement. Tu vas te comparer à ce que tu as déjà vu, à ce que tu sais qu'on peut faire. Dans le Saint-Esprit, il y a le spectaculaire. Je déclare au nom de Jésus ce soir que moi, Féa béni de Dieu, avant fin décembre, le Seigneur me donnera 5 voitures. Maintenant, pour toi aussi, il faut le dire. Amen. Maintenant, il faut t'asseoir. Il y a des choses qui ne viendront jamais vers toi tant que tu n'as pas compris en esprit que Dieu est capable de te le donner. Tout ça, j'ai fait juste un exemple pour te dire, il y a des choses qui attendent que tu comprennes qu'elles sont réservées pour toi. Elles ne te répondront jamais jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour te dire c'est pour toi. Appelle ça à venir. Non, il y a des profondeurs qui t'attendent. Ne vous laissez pas intimider. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force et de puissance. Quand le Saint-Esprit est sur toi, on respecte les gens, mais il ne faut pas avoir peur des gens. Dieu dit, va faire quelque chose avec moi. Et puis toi, un homme, tu vas dire non. Tu vas sortir d'où? C'est ça le problème. Il y a des gens là, il faut les laisser venir, puis ils vont goûter Jésus. C'est pourquoi quand les gens s'agitent, moi je ne m'agite pas. Parce qu'il y a des gens, il faut les laisser poser certains actes pour comprendre que Dieu existe. Alléluia. Il a fallu que les gens fassent leur truc là en Europe pour monter olympique ou oui, pour suivre l'image de la Sainte Seine. Il a fallu qu'ils fassent ça
pour que Dieu impose Trump sur les États-Unis pour changer tout, ils sont confondus. Ils ne vont pas se retrouver. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient tellement assis. C'est ça l'homme. Jusqu'à ce que toi qui as le Saint-Esprit, tu dis au Saint-Esprit, descends dans ma famille. Descends dans ma maison. Descends dans mon pays. Descends dans ma nation. Et que le Saint-Esprit montre aux gens qu'en réalité c'est lui qui donne. Oh, quelqu'un n'a pas bien compris. Tu as besoin du Saint-Esprit pour montrer aux ennemis de Dieu que Dieu existe. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas. Donc, Dieu laisse des gens poser certaines actions parce que Dieu veut se montrer. Donc, il est important pour toi que tu aspires, tu cherches le Saint-Esprit. Jusqu'à un certain niveau pour dire, il va remplir cette partie de ma vie. Je répète que Dieu parle à son oint. Si tu n'es pas oint, il ne te parle pas. Ce passage-là ne concerne que le oint de l'Éternel. Je te donnerai des trésors cachés, oui, des richesses enfouies, oui, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, oui, le Dieu d'Israël. Oui. Pour l'amour de mon serviteur Jacob, oui, et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, oui, je t'ai parlé avec bienveillance, oui, afin que tu me connusses. Amen. Je suis l'Éternel et il n'en a point d'autre. Afin que tu me connaisses. Jusqu'aujourd'hui, tu ne connais pas Dieu. Tu entends parler de Dieu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te montre ce qu'on appelle Dieu. Je prophétise ce soir, au nom de Jésus. Je reçois. Que nous élevons une grosse lumière dans ce quartier. L'hôtel qui est bâti en ce lieu va couvrir tout Abidjan. Amen. Toute la Côte d'Ivoire va rayonner. Amen. Et toute main qui s'oppose à cet hôtel qui sera élevé sera paralysée. Et des foules viendront de toutes les nations pour adorer un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Je prophétise qu'en ce lieu, le sourd entendra, Amen. l'aveugle verra, Amen. le paralytique marchera, Amen. la femme stérile enfantera, Amen. le pauvre deviendra riche, Amen. le malheureux sera heureux. Amen. Celui qui était brisé sera consolé. Amen. L'abandonné sera restauré. Amen. La veuve sera rééquipée. Amen. L'orphelin aura un père. Amen. Je prophétise au nom de Jésus que Dieu fera des miracles par milliers, milliers, milliers au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai déclaré. Dis Amen. Amen. Écoute-moi. Tu ne parleras pas de la part de Dieu tant que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit qu'il y a des paroles qui viennent dans ta bouche. Parce que la Bible dit que tu ne sais pas prier. C'est le Saint-Esprit qui met des paroles dans ta bouche. Donc si tu ne l'as pas, comment tu vas prier? Et la Bible dit, vous ne savez pas demander, c'est pourquoi Dieu ne vous donne pas. Et comment tu peux savoir demander si le Saint-Esprit ne te montre pas comment on demande? Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Comment ton âme peut-il bénir le Seigneur? Peut-elle bénir le Seigneur si tu n'as pas bu ses bienfaits? C'est quand tes yeux vont voir la bonté de Dieu. C'est là que tu peux dire, tiens, Dieu existait. Ce soir, je libère sur toi l'esprit de prophétie. Amen. Quand tu rentres dans ta maison ce soir, tu vas appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Parce que ton âme doit sauter, bénir l'Éternel, par dire, hey, c'était impossible, mais Dieu l'a fait.
Je ne pouvais pas imaginer que Jésus allait me rencontrer en cette saison parce que Dieu vient de le faire encore. Il y a des chants que tu ne peux pas faire si le Saint-Esprit ne rentre pas là-bas. Jean 14, verset 16. Il y a des chants qu'on chante, mais on ne se rend pas compte qu'on n'est pas dans le chant. Jusqu'à ce que tu comprennes, j'ai un besoin. Et puis je regarde. Ok, je peux appeler Jack Blay. Oh, et si j'appelais Pasteur Bébou? Et si j'appelais ma fille Ashley? Pour dire, j'ai un besoin, est-ce que vous pouvez m'aider? Sans tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est comme ça que tu réagis. Mais quand tu as le Saint-Esprit, voici un chant qui bondit dans ton cœur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. En ce moment, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Mes yeux sur toi, Seigneur, mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi, Seigneur, mes yeux sur toi. J'espère en toi, Seigneur, j'espère en toi. J'espère en toi, Jésus, j'espère en toi. C'est quand le Saint-Esprit abonde dans ton cœur qu'il y a certains cantiques qui jaillissent dans ton âme, parce qu'il y a des cantiques que tu chantes mais en réalité tu n'es pas dedans. Tu ne peux plus tourner tes regards inquiets si tu as le Saint-Esprit. Dès qu'une situation se présente, tu te mets à gérer Saint-Esprit. Seigneur, ma maison, mon loyer, ma facture, ma voiture, mon naissance, rien n'est payé. Comment je fais, Jésus? Tu finis de l'invoquer. Il te répondra. C'est ce qu'il a dit, non? Tu m'appelleras et je te répondrai. Comment tu peux l'appeler si tu ne connais pas son nom? Le seul qui connaît son nom, c'est le Saint-Esprit. Le vrai nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a des noms. Il y a des révélations dans le nom de Jésus. Si toi tu crois que le nom de Jésus ne fait que sauver, il y a des gens qui croient que le nom de Jésus peut rendre riche. Il y a des gens qui croient que le nom de Jésus peut donner des nations. Il y a des gens qui croient que le nom de Jésus avec le nom de... Donc c'est toi, c'est la révélation que tu as du nom de Jésus, c'est son travail que ça fait dans ta vie. C'est pourquoi j'étais en train de dire qu'il y a des noms dans le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions où tu peux dire Jésus est un bâtisseur. Jésus est un faiseur de rois. Jésus est un guérisseur. Jésus, il est Seigneur. Jésus, c'est un combattant. Jésus, il est plus que tout. Tout dépend de comment tu le sens. Et ça, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Là où moi je suis ce soir, je ne sais pas toi ton besoin. Peut-être que toi tu cherches 150 000 pour payer un loyer. Mais moi, Dieu sait ce que je veux. Mais écoute, je suis en train de te dire, même pour ton loyer de 150 000, le Saint-Esprit est capable, dès même matin, quelqu'un même qui ne compte pas, il te salue et puis te donne une enveloppe de 150 000. Tout simplement parce que tu as commencé à comprendre que avec le Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Amen. Et j'ai besoin, au nom de Jésus, que la prière d'aujourd'hui t'amène à aller allumer un feu chez toi à la maison. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Luc 11, 13. On demande le Saint-Esprit. Demande la portion de ce que tu n'as pas. Et Dieu te donnera. Jean 14, 16 d'abord. Ok. Jean 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Faites très attention. Jésus priera le Père et il nous donnera un autre consolateur. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui était au commencement sur l'eau, l'Esprit qui a marché avec Abraham, nos pères, l'Esprit qui a marché avec tous les gens, ce n'est pas le même Esprit qui a été envoyé. C'est pourquoi on l'appelait un autre consolateur. Si on dit un autre, c'est qu'il n'est pas comme les autres. Ou bien c'est pas ce que la Bible dit. Si on dit un autre, c'est qu'il n'est pas comme les autres. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu a été avec la loi et que
avec Moïse, le ministère de Moïse a été puissant. À combien pour forte raison le ministère du Saint-Esprit peut être plus glorieux? Donc le Saint-Esprit transporte un ministère plus glorieux que le ministère de Moïse. Mais jusqu'aujourd'hui, on se cantonne à Moïse parce qu'on ne connaît pas le Saint-Esprit. L'Esprit qui a travaillé avec Moïse dans le désert, il y a un qui est encore plus supérieur. Et c'est le Saint-Esprit. C'est l'autre consolateur. L'autre qui vient préparer le chemin. La venue du Christ. C'est l'autre consolateur. On l'appelle comment? Consolateur. Non, parlez. Consolateur. Alléluia. Amen. Au temps d'Abraham, il est venu visiter comme Melchisédek. Au temps d'Isaac, il est venu en forme de celui qui enrichit. Au temps de Jacob, il est venu comme bâtisseur des nations. Au temps de David, il est venu comme des conquérants. Mais nous, en notre temps, il est un consolateur. Parce qu'il sait que dans les derniers temps, on sera tellement blessé. La méchanceté sera tellement sur la terre qu'il faut un esprit qui te console. La consolation, ça veut dire quoi? Dieu te donne quelque chose et puis tu respires. Enfin. Si le Saint-Esprit ne vient pas sur toi, tu ne seras pas consolé pour tout ce que tu subis. Dieu est capable de te donner des choses pour te consoler. Et c'est le Saint-Esprit qui te console. On dit consoler là. Comment tu peux dire, si Dieu veut suer tes larmes là, tu as une femme par exemple qui a fait 13 fausses couches. Et puis Dieu veut la consoler. Et Dieu lui donne 7 enfants en même temps. C'est une consolation. Parce que les années de souffrance, Dieu les a comblées. C'est ce qu'on appelle la consolation. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il est venu pour vous consoler des temps mauvais et méchants que nous traversons. Pour nous dire, il ne laissera pas toujours dans la douleur. Donc dans ces derniers temps, le Saint-Esprit cherche les gens qui vont venir vers lui pour qu'il les console. Mais toi, tu n'aimes pas le Saint-Esprit. Tu n'aimes pas le Saint-Esprit. Tu dois commencer à aimer le Saint-Esprit. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, Oui. l'Esprit de vérité, Oui. que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas le recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le voit pas. Et ne le connaît point. Il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Regardez le Saint-Esprit. Oh my God. Le Saint-Esprit demeure avec vous. Tu vois un long comme ça, non? Est-ce qu'il n'est pas plus enfant que moi? Si. Dieu est plus grand. Est-ce qu'un homme peut habiter Dieu? Mais on dit, quand toi tu le cherches, non seulement il est avec toi, mais il vient dans toute sa grandeur rentrer en moi. Tchoro, comme les parents baoulés disent. Il quitte ici, il marche avec moi. Et puis un matin, tellement Dieu l'a cherché, il dit non. Maintenant là, ce n'est plus la peine qu'on fasse 2 pas. Au lieu qu'on soit différents, on va faire la même chose. Je quitte maintenant la dimension de marcher avec toi. Je rentre dans la dimension d'habiter en toi. Comme ça, quand tu le fais, c'est moi qui le fais au travers de toi. Dieu veut qu'on le cherche jusqu'à ce qu'il vienne habiter en nous. C'est pourquoi, une fois que le Saint-Esprit habite en toi d'une certaine manière, mon frère, ma soeur, c'est grave. Le résultat est spectaculaire. Tu ne peux pas comprendre ça. Ce n'est pas l'œuvre humaine, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent et dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent et dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent,
Glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Il faut que tu arrives à ce moment où les gens, toi-même tu regardes, tu dis ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, on appelle ça la puissance de Dieu. Mes enfants, dans le Seigneur, nous sommes à la recherche de la puissance de Dieu et on va trouver la puissance de Dieu parce que ce que tu cherches, c'est ce que tu trouves. Ce que tu demandes, c'est ce qu'on te donne. La porte que tu frappes, c'est elle qui s'ouvre pour toi. Est-ce que quelqu'un me demande ce soir? Que ce soir, tu commences à demander le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas l'ombre du Dieu seulement d'Israël qui est venu sur Marie. C'est l'homme du Dieu Tout-Puissant. Il faut la toute-puissance de Dieu pour rendre certaines choses impossibles possibles dans ta vie. Et si tu demandes, Dieu va te donner. Et toi et moi ce soir, on va faire une courte prière parce que ton esprit doit demander. Luc 11, verset 13. Je savais qu'un jour, on allait se retrouver dans des rendez-vous comme ça. Je déclare dès aujourd'hui que chaque année, toutes les églises, maisons charismatiques auront une convention annuelle du Saint-Esprit. Et tous ceux qui mettront de leur énergie dans ces conventions, que l'Éternel les multiplie en des milliers, qu'il les enrichisse, qu'il les bénisse. Car toutes les conventions du Saint-Esprit, de la maison charismatique, de la seconde gloire des nations soient invitées à venir voir Jésus agir de la Côte d'Ivoire jusqu'aux extrémités des nations. Et que même les malades voyagent par avion pour venir être guéris sur la terre ivoirienne. Les cas les plus impossibles seront guéris sur la terre ivoirienne. Je le déclare ainsi, saisis ça. Amen. Amen. Vas-y. Luc chapitre 11, verset 13. Oui. Sinon, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Oui. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, ça veut dire, c'est la dimension que tu veux là, ça se demande. Ne t'assois plus pour dire, si Dieu veut, il va faire. Non, Dieu, il a déjà voulu. Commencez à demander des portions de l'Esprit. Élisée a demandé double, il a eu. Toi, qu'est-ce que tu demandes? On finit plus ces 120 jours et puis tu vas être chrétien assis. Chacun de nous doit gagner au minimum 1 millier. Tu dois devenir gagneur d'âme. Amen. Gagneur d'âme à tous les niveaux. Si c'est conseiller matrimonial, dans conseiller matrimonial, tu gagnes au moins 1000. Si c'est dans les affaires, tu gagnes au moins 10 000. Si celui qui est prédicateur, il prédit, il fait la prédication, il gagne tant. Celui qui est dans le monde, je ne sais pas pour toi tout. Et toi là, ta vie là, doit devenir une évangélisation. Parce que le Saint-Esprit va rentrer tellement dans ta vie que les gens sont obligés de demander où est ton Dieu. Parle-nous de ton Dieu. Explique-nous un peu. C'est arrivé comment? Comment Dieu l'a fait? J'attendais ce moment. Je savais que ce temps allait arriver, mais je ne savais pas comment ça allait arriver. Je savais qu'un temps allait arriver. J'allais me retrouver avec des gens où on allait parler du Saint-Esprit sans être fatigué des jours. Et j'allais me retrouver pendant des nuits en train de parler du Saint-Esprit aux gens. J'ai vécu cette scène à peine j'avais 17 ans. Que j'ai vécu cette scène où un temps allait arriver de ma vie où j'allais parler du Saint-Esprit à des milliers de personnes. Les gens ne seront jamais fatigués. On va s'asseoir pendant toutes les nuits et on ne parle que du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va faire des choses. Je sais qu'un temps viendra où je ne pourrai pas voyager. Les gens vont quitter partout pour venir. Et seulement en contact avec le Saint-Esprit est parti. Et je suis en train de palper ça ce soir. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche
jusqu'au bout. Par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, moi mes yeux verront Jésus. Il est important pour toi que tu sois déterminé dès ce soir que ce que je demande là, je vais voir ça. Moi, mes yeux vont voir. Et je témoignerai aux nations, aux générations, que le Dieu que vous lisez dans la Bible, il est réel, il est authentique, il existe. C'est pourquoi il te faut le Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui, tu demandes des choses inutiles. La chose la plus utile dans ta vie, c'est la présence, c'est le Saint-Esprit. Il faut abandonner tous les autres sujets de prière. Ne te soucie plus pour ton demain, ton lendemain, ton avenir. Tout est dans la main de Dieu. Pose-toi la question, est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai une grande portion? L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. On dit ta tête. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Allez. L'onction de Dieu est sur ma vie. Elle est sur ma vie. Elle est sur ma vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Alléluia. Moi je veux le servir. Je veux le servir. Je veux le servir. Alléluia. Moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Alléluia. Moi je veux le servir. Je veux le servir. Je veux le servir. Alléluia. Moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Alléluia. Moi je veux le servir. Je veux le servir. Je veux le servir. Alléluia. L'onction de Dieu est sur ma vie. Elle est sur ma vie. Elle est sur ma vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur ma vie. Il est sur ma vie. Il est sur ma vie. Alléluia. Thank you, Jesus. Maintenant,
Je te donne l'occasion toi-même. Demande quelque chose à Dieu. Demande la portion de l'esprit que tu veux. Toi-même. Chacun parle à Dieu et chacun demande sa part. Acclame le Seigneur.